Salut! Aujourd'hui nous sommes partis à la découverte de l'illustratrice Amae Sancha. Vous pourrez découvrir ses inspirations, entendre des anecdotes et pouvoir découvrir son style artistique. On remercie bien évidemment Amae Sancha d'avoir accepté de participer à cette interview. Et sur ce, on ne vous embête pas plus longtemps, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On vous souhaite un excellent visionnage. Décris-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Amae Sancha, de mon prénom Emma, et je suis illustratrice en auto-entreprise, donc j'ai créé ma marque. Comment cette passion de dessin est-elle venue? L'as-tu toujours eue? Et ben alors, c'est parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dessiné. Et j'ai commencé mon travail donc en 2016-2017. J'ai commencé à vendre mes produits et me lancer là-dedans. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien? Très très bonne question. Alors je pense que j'ai une énorme inspiration culturelle et cinématographique. Donc je suis très influencée par la pop culture, les séries, le cinéma, les dessins animés aussi, beaucoup Disney. C'est ce qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais plus jeune, que regarder les films d'animation, et j'ai fait mes études là-dedans, dans l'animation. Avec qui rêverais-tu de collaborer? Alors, j'aimerais beaucoup travailler avec des très grosses marques, on va dire. Donc être Disney, du Star Wars, Stranger Things, enfin, des gros trucs. Est-ce que tu as un rituel à chaque fois que tu pratiques ta passion ou la partages sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout. Vraiment, c'est au feeling. Comment c'est venu de faire des cosplays et quel est ton cosplay préféré? Alors, comment c'est venu, je ne sais pas. Si, attends, je pense que c'est parce que, en fait, depuis que j'ai mon stand, j'ai beaucoup de cosplayers qui viennent me voir en tant que client, on va dire, et qui ont fini par m'acheter des choses, et je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient. Le milieu du cosplay, je ne connaissais pas. Et au fur et à mesure, je me suis dit, je vais essayer moi aussi. Et je me suis lancée là-dedans. Et mon cosplay préféré, c'est dur, parce que j'adore celui de mercredi, parce que je pas très bien. Mais depuis que j'ai fait de Eleven, j'ai partagé énormément de souvenirs avec les acteurs et les rencontres que j'ai fait. Donc du coup, il a un peu la valeur sentimentale. Et puis en plus, comme c'est un que je ne peux pas refaire vu que j'ai les cheveux ratés, je pense qu'il y a une petite place spéciale dans mon cœur. Aurais-tu une anecdote à nous raconter par rapport à un de tes stands sur une convention? J'en ai plein des anecdotes. Ça dépend de quel genre d'anecdote tu veux. Il y en a une qui m'a marqué. Il y en a une par rapport au cosplay qui est plutôt rigolote. J'avais rencontré une cosplayeuse en salon et elle avait sympathisé. En fait, j'y avais dit que j'allais me raser le crâne et faire un cosplay de Eleven parce qu'elle était en Eleven, donc je l'avais accroché. Et je lui ai dit, écoute, à la Japan Expo, on se retrouve pas, on va faire une photo à deux. Sauf que quand je l'ai rencontrée, j'étais cosplayée en Padmé dans Star Wars, j'avais les cheveux très longs, j'avais une tenue moulante et voilà. Et en fait, j'étais sur mon stand à la Japan Expo, elle m'a tapé sur l'épaule, elle m'a dit, excuse-moi, le cosplay il est incroyable, félicitations. Et moi je pensais qu'elle faisait une blague parce qu'elle m'avait reconnue, et en fait elle m'avait pas du tout reconnue. Et c'était moi, je me suis dit, non mais c'est moi, c'est moi. Aurais-tu des projets pour ta boutique? J'ai des projets que j'aimerais énormément faire, comme par exemple une boutique physique. Mais pourquoi pas faire des pop-up stores différentes. Mais là on est sur long terme, on va dire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire un stand dans une convention? Eh ben, ne pas avoir peur de se lancer. Plutôt essayer par faire des petits salons que de partir sur des gros événements, parce que les stands sont très chers. Et donc si on veut commencer, je pense qu'il vaut mieux aller à tâtons. Enfin, j'ai commencé en faisant des brocantes. Je pense qu'on peut faire des petits marchés locaux, des marchés de créateurs, ensuite des salons un petit peu plus grands et au fur et à mesure. Mais croire en ses rêves, ne pas abandonner, se laisser une chance. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Eh ben, écoute, je me suis lancée sans savoir que ça allait se transformer en métier. Donc du coup, ça s'est vraiment fait comme ça au fur et à mesure. Et ben, en fait, j'ai pris goût à partager ma passion et de voir que les gens étaient réceptifs et que ça leur plaisait. Et ça s'est fait un peu, tu vois, comme ça au fur et à mesure. Décris ton style de dessin en 3 mots. Ok. Alors, je pense
est magique. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'artistique que tu aimerais nous partager? Je suis en tournage. Attention. Rendu à ton père déjà, faut te calmer. Artiste. Alors, je vais essayer de m'en rappeler parce que c'est des amis et je pense qu'ils sont oubliés plein. Mais il y a une créatrice qui s'appelle La Griffe de Mao, avec qui j'ai déjà travaillé et qui est une artiste que j'adore absolument, qui a fait beaucoup de fan art et qui s'est redirigée vers l'original jeunesse. Et après, je pense que je vais m'arrêter parce que sinon je vais oublier les gens et ça va me faire mal au cœur. Mais moi, en recommandation, autre que des artistes, je ne sais pas. Par contre, il y a mon artiste favori, le favori s'appelle Glenn Keane. Et c'est en fait un dessinateur, animateur qui a travaillé pour Disney et qui a fait notamment Tarzan. Et là, c'est un génie absolu, il est vraiment très très fort. Je vous recommande de regarder l'animation qui s'appelle Duet, qu'il a fait, c'est magnifique. Voilà. Merci à toi. Sur ce, cette interview est terminée. On vous remercie de l'avoir regardée et on se dit à la prochaine pour de futures vidéos artistes et créatifs. Et pour ceux que ça intéresse, tous les liens de ces réseaux sociaux et de nos réseaux sociaux perso et professionnels sont en barre d'infos.